Voilà, bonjour les amis. Alors, débutons la semaine en essayant d'être un peu plus rapide, parce que là, c'est l'évangile de Marc, ça va toujours un petit peu plus vite. Marc était un garçon assez concis, n'est-ce pas? Alors, on retrouve Marc toujours au chapitre 8. Alors, cette fois-ci, on se décale un petit peu par rapport au samedi. On passe au passage suivant, qui est donc les versets de 11 à 13. Donc, vous voyez, très peu de place. Les pharisiens vinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandent un signe qui vienne du ciel. Alors, poussant un profond soupir, Jésus dit « Mais pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? En vérité, je vous déclare, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » En les quittant, il remonta dans la barque et il partit pour l'autre rive. Alors voilà, bon, en fait, tout simplement, voilà. Les Juifs demandent des preuves, ils demandent des signes. Bon, alors, pour être très honnête, ils en ont assez l'habitude, parce que quand on reprend toute la littérature biblique, on trouve ça partout, mais voilà, j'ai sélectionné juste comme ça deux petits morceaux. Vous avez le Deutéronome au chapitre 18. C'est un prophète comme toi, que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Vous voyez, ça c'est le message de Dieu qui définit en fait le job de prophète. Voilà. Peut-être te demanderas-tu, mais comment reconnaîtrons-nous que ce n'est pas une parole dite par le Seigneur? Vous savez, le fameux souci de séparer le faux prophète du vrai prophète. Et la réponse du Seigneur, elle vient: si ce que le prophète a dit au nom du Seigneur ne se produit pas, si cela n'arrive pas, alors ce n'est pas une parole dite par le Seigneur, c'est par présomption que le prophète l'a dite. Tu ne dois pas en avoir peur. Et donc voilà, typiquement, voilà, le signe, c'est facile. Le prophète, il dit quelque chose qui va se passer, c'est qu'il a raison. Si le prophète dit quelque chose et que ça ne se passe pas, il a tort. Bon, sauf Jonas au milieu, qui était en effet... Jonas avait dit, attention, Ninive va être détruite, et le peuple de Ninive a réagi, donc du coup, ça ne s'est pas passé, mais enfin, globalement, bon, c'était ça l'idée. Après, on a aussi dans Ésaïe, vous savez, il y a un passage au chapitre 7, dont je vous ai déjà parlé, qui a à voir avec le fameux roi Akaz, et le Seigneur parla encore à Akaz en ces termes, vous allez vous en souvenir. Demande un signe pour toi au Seigneur, ton Dieu, demande-le au plus profond ou sur les sommets, là-haut. Et alors Akaz répondit, mais je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Alors il dit, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes, que vous fatiguez aussi mon Dieu? Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe. Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors voilà, ça c'est un des passages qu'on a déjà souvent lu, puisque ça retombe sur le truc de Noël. Et donc, vous voyez bien, là c'est très clair. Un signe, donnez-nous un signe. Et bon, voilà quel est le signe qu'on a envoyé. Alors, voilà, bon, Matthieu comme Luc, ils vont développer un peu cette histoire, qui est très simple chez Marc. Eux, ils vont, en effet, ils vont parler du signe de Jonas, ils vont parler de la visite de la reine de Saba à Salomon. Vous savez, et voilà, elle va se rendre compte qu'il est vraiment très, très sage et très brillant. Et donc, elle va dire elle-même, ah oui, mon Dieu, tu as de la chance d'avoir un Dieu qui t'a envoyé ce roi-là pour le peuple d'Israël. Enfin bon, voilà, ce genre de choses. Donc, tout ça, c'est des signes. Et puis, ils râleront aussi sur l'incapacité des Juifs à lire, eux qui sont capables de voir dans le ciel quels sont les signes qui prévoient le temps du demain. Eh bien, ils sont par contre incapables de repérer effectivement le signe des temps dans la vie de Jésus. Voilà. Et donc voilà, bon, après, voilà, donc Jésus s'énerve, hop, il remonte dans son bateau, il repart de l'autre côté. Chez Marc, on a l'habitude. Et, bon, de vous à moi, des preuves qui n'en auraient pas demandé. Voilà. À demain.